Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur un sujet qui fait débat et qui mérite toute notre attention, les dangers souvent méconnus de la vitamine D. Vous avez pu voir d'autres vidéos sur ses bienfaits, et il est vrai que la vitamine D joue un rôle fondamental dans le maintien de notre santé. Cependant, il existe un aspect moins médiatisé et parfois ignoré qui concerne les risques potentiels associés à une utilisation non encadrée ou à un excès de cette vitamine. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'ensemble du sujet en vous présentant des explications scientifiques détaillées, en illustrant les mécanismes physiologiques, en vous proposant des conseils pratiques et en partageant des exemples concrets issus de la littérature médicale. L'objectif est de vous permettre de comprendre pourquoi, malgré ses nombreux avantages, la vitamine D peut présenter des dangers lorsqu'elle est mal utilisée. Restez avec moi pour découvrir toutes les facettes de ce sujet et apprendre comment prévenir tout risque pour votre santé. Comprendre la vitamine D. La vitamine D est une vitamine liposoluble, ce qui signifie qu'elle se dissout dans les graisses et peut être stockée dans notre organisme. Ce caractère lui permet d'exercer des fonctions variées et indispensables, notamment dans l'absorption du calcium et du phosphore. Ces minéraux jouent un rôle essentiel dans le maintien de la solidité de nos os et dans le bon fonctionnement musculaire. En fait, la quasi-totalité du calcium et une grande partie du phosphore présents dans notre corps se retrouvent dans le tissu osseux, garantissant ainsi leur structure et leur résistance. Il est donc primordial d'avoir un apport suffisant en vitamine D pour assurer une bonne absorption de ces éléments lors de l'ingestion d'aliments. Par ailleurs, cette vitamine est également impliquée dans le fonctionnement du système immunitaire et dans la régulation de notre humeur, ce qui explique pourquoi elle est souvent recommandée, notamment durant la période hivernale où l'exposition au soleil se fait plus rare. Pour la majorité des adultes en bonne santé, l'apport quotidien recommandé se situe généralement entre 600 et 800 UI. Ces besoins peuvent être comblés de manière naturelle grâce à la synthèse cutanée induite par l'exposition aux rayons UVB du soleil, ou encore par la consommation d'aliments riches en vitamine D comme certains poissons gras, des œufs ou des produits laitiers enrichis. Dans un contexte de vie moderne, où les expositions solaires sont parfois limitées, beaucoup se tournent vers la supplémentation, souvent perçue comme une solution simple et sans risque. Cependant, il est important de comprendre que cette pratique, lorsqu'elle est mal encadrée, peut entraîner des déséquilibres importants et des effets indésirables sur la santé. La vitamine D, de par sa nature liposoluble, est différente des vitamines hydrosolubles. En effet, contrairement à celles-ci qui se dissolvent dans l'eau et s'excrètent rapidement, la vitamine D peut être stockée dans les tissus adipeux et le foie, ce qui signifie que son excès peut s'accumuler dans l'organisme. Ce stockage prolongé permet d'avoir une réserve qui se libère progressivement, mais il rend également possible la survenue d'un surdosage si les apports dépassent de manière significative les besoins réels du corps. Dans cette première partie, nous avons posé les bases en expliquant ce qu'est la vitamine D, pourquoi elle est cruciale pour le bon fonctionnement de nos organes, et comment notre organisme parvient normalement à maintenir un équilibre entre ses apports et ses besoins. Comprendre ces mécanismes de base est indispensable avant d'aborder les risques liés à une prise excessive ou inadaptée de cette vitamine. La prise excessive et la toxicité. Il est essentiel de distinguer entre les bienfaits de la vitamine D et les risques potentiels d'une consommation excessive. Lorsqu'une personne consomme trop de vitamine D, notamment via des compléments alimentaires, le phénomène d'hypervitaminose D peut survenir. Ce terme médical désigne une situation où l'apport en vitamine D dépasse largement ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du corps, conduisant à une accumulation toxique. Le mécanisme est relativement simple et repose sur l'augmentation de l'absorption du calcium par les intestins, induite par une concentration trop élevée de vitamine D. Lorsque le taux de calcium dans le sang devient anormalement élevé, on parle d'hypercalcémie. Ce déséquilibre peut provoquer l'apparition de divers symptômes désagréables et potentiellement dangereux pour la santé. Parmi ces symptômes, on retrouve des nausées, des vomissements, une fatigue importante, une faiblesse musculaire, des douleurs abdominales, ainsi que la formation de calculs rénaux. Dans les cas les plus graves, l'hypercalcémie peut entraîner des troubles cardiaques et neurologiques, mettant ainsi en péril la santé de l'individu concerné. Ces manifestations cliniques apparaissent généralement après une prise prolongée de doses très élevées, souvent supérieures à 10 000 UI par jour pendant plusieurs mois. Il est important de souligner que la sensibilité à un excès de vitamine D peut varier d'une personne à l'autre,
en fonction notamment de facteurs génétiques, de l'état de santé général et de l'exposition aux autres sources de calcium. Dans cette partie, nous avons vu que la toxicité de la vitamine D ne résulte pas de son utilisation modérée, mais bien d'une consommation excessive et prolongée, qui perturbe l'équilibre délicat entre l'absorption du calcium et son élimination par l'organisme. Ainsi, même si la vitamine D reste un nutriment indispensable, il convient d'en faire usage de manière raisonnée et sous contrôle médical. Aujourd'hui, les compléments alimentaires sont largement disponibles et souvent achetés sans prescription médicale, ce qui contribue à une utilisation non encadrée. Cette facilité d'accès peut conduire certains à consommer des doses élevées, pensant à tort que l'absence de risque en fait un produit inoffensif. Pourtant, plusieurs rapports récents ont mis en évidence une augmentation notable des cas d'intoxication à la vitamine D, en corrélation avec la montée en flèche des ventes de compléments. Ce constat rappelle que même un nutriment essentiel peut devenir un danger lorsqu'il est mal dosé et utilisé sans précaution. La prévention passe ainsi par une meilleure information du public, une sensibilisation au risque d'un usage excessif, et la mise en place de contrôles réguliers par des professionnels de santé. La prise de vitamine D doit donc s'inscrire dans une démarche de suivi personnalisé, où l'expertise médicale permet d'ajuster les doses en fonction des besoins réels de l'individu et de prévenir les complications liées à l'hypercalcémie. Il en ressort que la supplémentation en vitamine D n'est pas une pratique anodine et que le suivi médical s'avère indispensable pour éviter de tomber dans le piège du surdosage. Les cas particuliers et la précaution nécessaire. Il est particulièrement important d'adapter la prise de vitamine D à la population concernée. Chez les enfants, par exemple, la supplémentation doit être abordée avec une vigilance accrue. Les besoins physiologiques des enfants diffèrent de ceux des adultes, et un excès de vitamine D peut entraîner des complications spécifiques, notamment des troubles de la croissance et des anomalies dans la formation osseuse. Pour cette raison, les doses administrées aux enfants doivent être strictement contrôlées et adaptées à leur âge et à leur poids. De même, chez les personnes âgées, la capacité de synthétiser la vitamine D à partir de l'exposition solaire diminue avec l'âge, ce qui peut justifier une supplémentation, mais encore une fois de manière encadrée. Les interactions médicamenteuses représentent également un facteur à prendre en compte. Certains traitements, notamment les diurétiques ou les antiépileptiques, peuvent modifier le métabolisme de la vitamine D, entraînant soit une diminution de son efficacité, soit un risque accru de surdosage. Par conséquent, il est crucial que toute personne envisageant une supplémentation consulte au préalable un professionnel de santé, qui pourra réaliser un bilan complet et adapter la dose de vitamine D en fonction de ses besoins spécifiques. Cette approche individualisée permet de prévenir non seulement les risques liés à une hypervitaminose, mais aussi d'identifier d'éventuelles carences ou déséquilibres qui pourraient nécessiter une prise en charge plus globale. La prudence et la personnalisation du traitement sont ainsi des éléments clés pour garantir que la vitamine D apporte ses bienfaits sans entraîner d'effets secondaires indésirables. Dans cette partie, il apparaît que les dangers de la vitamine D ne se limitent pas uniquement aux cas extrêmes de surdosage, mais concernent également des situations plus subtiles où une prise non supervisée peut masquer d'autres déséquilibres. La consommation de compléments alimentaires sans la réalisation préalable d'un bilan sanguin peut conduire à des erreurs de diagnostic et à des traitements inadaptés. Un suivi régulier par un médecin permet non seulement d'ajuster la supplémentation, mais aussi d'évaluer l'ensemble du profil minéral du patient, incluant notamment le calcium et le magnésium. En effet, une approche globale de la santé minérale est indispensable pour assurer une bonne efficacité des traitements et éviter les interactions médicamenteuses. Cette vigilance est d'autant plus nécessaire dans un contexte où l'information accessible sur Internet peut parfois inciter à l'automédication. Il est donc fondamental de rappeler que la prise de vitamine D, comme celle de tout autre complément alimentaire, doit se faire sous le contrôle d'un professionnel de santé afin de garantir la sécurité et l'efficacité du traitement. Le rôle du magnésium et l'activation de la vitamine D. Tous les bienfaits de la vitamine D dépendent de son activation dans l'organisme. En effet, qu'elle soit obtenue par l'alimentation ou par la synthèse cutanée induite par le soleil, la vitamine D est d'abord inactive. Pour exercer ses fonctions physiologiques, elle doit subir 2 transformations successives dans le corps. La première transformation intervient dans le foie, où la vitamine D est convertie en calcidiol. Ce processus permet d'ajouter un groupe hydroxyle en position 25 de la molécule, préparant ainsi le terrain pour l'activation finale.
La seconde transformation a lieu dans les reins, où le calcidiol est converti en calcitriol, la forme biologiquement active de la vitamine D. Ce processus enzymatique est crucial, car seul le calcitriol peut interagir avec les récepteurs présents dans diverses cellules de l'organisme, permettant ainsi l'absorption du calcium, la régulation de la croissance osseuse et la modulation du système immunitaire. Un facteur souvent méconnu, mais déterminant, dans ce processus d'activation est la présence de magnésium. Le magnésium joue le rôle de cofacteur pour les enzymes qui catalysent ces réactions de conversion. Sans une quantité suffisante de magnésium, ces enzymes ne peuvent fonctionner de manière optimale, ce qui peut entraîner une activation insuffisante de la vitamine D. Ainsi, même en cas d'apports adéquats de vitamine D, une carence en magnésium peut conduire à une situation où les bénéfices de la vitamine D ne se manifestent pas pleinement, voire pas du tout. Il en résulte que la surveillance des taux de magnésium, en parallèle de ceux de la vitamine D, devient primordiale pour garantir une efficacité optimale de la supplémentation. Dans cette section, nous avons ainsi vu que l'interaction entre la vitamine D et le magnésium est une composante essentielle de l'équilibre minéral de l'organisme, et qu'un déficit en magnésium peut compromettre l'ensemble du système d'activation de la vitamine D. Pour optimiser l'activation de la vitamine D, il est conseillé d'adopter des habitudes alimentaires qui favorisent l'apport en magnésium. La consommation régulière d'aliments riches en magnésium, tels que les légumes à feuilles vertes, les fruits à coque, les graines et les légumineuses, permet de garantir que le corps dispose des éléments nécessaires pour activer efficacement la vitamine D. En complément, si un bilan sanguin révèle une carence en magnésium, une supplémentation ciblée pourra être envisagée en concertation avec un professionnel de santé. Il est donc primordial de considérer la supplémentation en vitamine D dans une approche globale de la santé minérale, où l'équilibre entre différents nutriments est surveillé et ajusté en fonction des besoins individuels. Une telle approche permet d'éviter le piège d'une supplémentation isolée qui pourrait, en dépit d'un taux sanguin apparemment normal de vitamine D, ne pas produire les effets attendus en raison d'un déficit concomitant en magnésium. Les précautions à prendre avant une supplémentation. Avant de se lancer dans une supplémentation en vitamine D, il est indispensable de réaliser un bilan sanguin complet. Ce bilan permettra d'identifier avec précision le taux de vitamine D dans le sang et d'évaluer l'équilibre global des minéraux, notamment le calcium et le magnésium. En l'absence de ce contrôle, il est facile de tomber dans le piège d'un surdosage, surtout lorsque les compléments sont consommés sans surveillance médicale. La consultation d'un professionnel de santé est donc primordiale pour adapter la supplémentation aux besoins spécifiques de chaque individu. Le suivi médical personnalisé permet d'éviter les erreurs d'autodiagnostic et garantit que la supplémentation s'inscrit dans un cadre thérapeutique sécurisé. Dans cette partie, nous avons également vu que, même si la vitamine D est disponible en vente libre, il ne faut jamais négliger l'importance d'un avis médical préalable. L'automédication peut masquer d'éventuels déséquilibres et retarder la prise en charge de problèmes de santé sous-jacents, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur le long terme. Adopter une approche naturelle demeure également un aspect central pour éviter les risques liés à la supplémentation. Dans la mesure du possible, il est préférable de favoriser l'exposition au soleil et de consommer des aliments naturellement riches en vitamine D. Une bonne exposition aux rayons UVB permet à la peau de synthétiser la vitamine D de manière régulée, ce qui évite les risques de surproduction et d'accumulation excessive dans l'organisme. De plus, l'alimentation, lorsqu'elle est équilibrée, offre non seulement de la vitamine D, mais également d'autres nutriments essentiels qui contribuent à un état de santé global harmonieux. Il est donc conseillé de privilégier des méthodes naturelles et de recourir aux compléments uniquement lorsque cela est strictement nécessaire et après une évaluation médicale approfondie. La prudence avec les compléments alimentaires est une leçon importante que nous devons tous retenir. Les produits disponibles sur le marché varient en qualité et en dosage, et leur utilisation non encadrée peut rapidement devenir dangereuse. En outre, l'attrait d'un traitement en vente libre, sans prescription ni contrôle, peut inciter à une prise de risques inconsidérés. Pour ces raisons, il est fondamental de choisir des produits certifiés et de respecter les doses recommandées par un professionnel de santé. La combinaison d'un suivi médical régulier et d'une alimentation naturelle constitue la meilleure stratégie pour tirer profit des bienfaits de la vitamine D sans exposer son organisme au risque d'un surdosage. Les dangers du surdosage et comment les reconnaître.
Il est crucial de reconnaître les signes avant-coureurs d'un surdosage en vitamine D pour pouvoir agir rapidement et éviter des complications graves. Lorsque la consommation de vitamine D dépasse largement les besoins physiologiques, le taux de calcium dans le sang augmente de manière significative, entraînant l'apparition d'une hypercalcémie. Parmi les manifestations cliniques de ce phénomène, on peut citer des troubles digestifs tels que des nausées et des vomissements, une fatigue persistante, une faiblesse musculaire, ainsi que des douleurs abdominales et lombaires. Dans certains cas, l'accumulation excessive de calcium peut également provoquer la formation de calculs rénaux et des troubles cardiaques, qui, s'ils ne sont pas traités rapidement, peuvent avoir des conséquences sévères. De plus, des troubles neurologiques peuvent se manifester en cas de surdosage prolongé, affectant ainsi la qualité de vie et le fonctionnement général de l'organisme. La détection précoce de ces symptômes constitue donc une étape indispensable pour prévenir les complications liées à l'excès de vitamine D. Lorsque de tels symptômes apparaissent, il est impératif de consulter immédiatement un professionnel de santé pour réaliser un bilan sanguin complet et ajuster, si nécessaire, le traitement en cours. Les risques à long terme associés à un surdosage en vitamine D ne doivent pas être sous-estimés. En effet, une hypercalcémie chronique peut conduire à des dépôts de calcium dans divers tissus de l'organisme, notamment au niveau des vaisseaux sanguins et des organes internes. Cette calcification anormale augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de troubles rénaux et d'autres complications systémiques qui peuvent avoir un impact durable sur la santé. Par ailleurs, l'accumulation excessive de calcium peut paradoxalement affaiblir la structure osseuse, en perturbant l'équilibre entre l'absorption et l'élimination des minéraux. Dans cette partie, il apparaît donc que le suivi régulier des taux sanguins et le contrôle des symptômes sont essentiels pour détecter tout signe de surdosage et prendre les mesures correctives nécessaires. Les études de cas et les témoignages de patients offrent des éclairages précieux sur les risques réels du surdosage. Des patients ayant consommé des doses élevées de vitamine D pendant plusieurs mois ont rapporté des symptômes allant de la fatigue extrême à des complications rénales et cardiaques sévères. Ces témoignages illustrent de manière concrète les dangers d'une supplémentation non encadrée et soulignent l'importance d'un suivi médical rigoureux. Ils montrent également que, malgré la bonne réputation de la vitamine D, ses effets néfastes ne doivent pas être ignorés lorsqu'elle est prise en excès. La sensibilisation aux signes d'alerte et la prise de mesures préventives s'avèrent donc indispensables pour éviter que ces complications ne se transforment en problèmes de santé chronique. Comment prévenir les risques et adopter une pratique sécurisée ? La prévention est la clé pour éviter les complications liées à la vitamine D. Pour cela, il est essentiel d'instaurer une pratique sécurisée et adaptée à chacun. La première étape consiste à réaliser un bilan sanguin complet avant de débuter toute supplémentation. Ce bilan permettra de connaître avec précision le taux de vitamine D ainsi que l'équilibre minéral de l'organisme, incluant notamment le calcium et le magnésium. Un suivi régulier par un professionnel de santé permet ensuite d'ajuster les doses en fonction des résultats obtenus et de prévenir tout risque de surdosage. Une telle approche proactive est la garantie d'un traitement personnalisé, qui prend en compte les particularités de chaque individu et évite les erreurs d'automédication. Par ailleurs, il convient de favoriser des méthodes naturelles pour optimiser l'apport en vitamine D. Une exposition modérée au soleil, accompagnée d'une alimentation riche en nutriments, permet de répondre aux besoins de l'organisme sans recourir systématiquement aux compléments. Une alimentation équilibrée, incluant des sources naturelles de vitamine D telles que les poissons gras, les œufs et certains produits laitiers, contribue à maintenir un niveau optimal sans les risques d'un surdosage. Dans ce contexte, l'adoption de bonnes habitudes de vie apparaît comme la meilleure stratégie pour profiter des bienfaits de la vitamine D tout en minimisant ses dangers potentiels. Il est également crucial de faire preuve de prudence avec les compléments alimentaires. Ces produits, bien qu'ils soient facilement accessibles, doivent être choisis avec soin et consommés selon les recommandations d'un professionnel. La qualité et le dosage des compléments varient considérablement d'un produit à l'autre, et une utilisation inappropriée peut rapidement devenir dangereuse. Une consultation préalable avec un médecin ou un nutritionniste permettra de déterminer si une supplémentation est réellement nécessaire et, le cas échéant, de choisir le produit le mieux adapté aux besoins de l'organisme. Adopter une approche sécurisée repose sur la combinaison d'un suivi médical régulier, d'une alimentation naturelle et d'une vigilance constante quant à la qualité des compléments utilisés. Zoom sur le lien entre vitamine D et magnésium.
Le lien entre la vitamine D et le magnésium constitue un aspect souvent négligé, mais essentiel pour comprendre l'efficacité de la supplémentation. Le magnésium joue un rôle indispensable dans l'activation de la vitamine D. En effet, pour que la vitamine D soit convertie en sa forme active, elle doit subir deux transformations enzymatiques qui nécessitent toutes deux la présence de magnésium comme cofacteur. Sans ce minéral, même si la concentration en vitamine D semble adéquate, son action réelle dans l'organisme peut être compromise. Ce phénomène explique pourquoi certaines personnes présentent des symptômes d'un déficit en vitamine D, malgré des taux sanguins qui paraissent normaux. Il devient donc évident que la prise de magnésium en quantité suffisante est indispensable pour optimiser l'absorption et l'activation de la vitamine D. Une alimentation équilibrée qui inclut des sources naturelles de magnésium, comme les légumes à feuilles vertes, les fruits à coque, les graines et les légumineuses, contribue à maintenir ce délicat équilibre. Dans cette section, nous avons ainsi mis en lumière l'importance d'une approche globale de la santé minérale, qui prend en compte non seulement la vitamine D, mais également le magnésium et d'autres nutriments essentiels pour assurer un fonctionnement optimal de l'organisme. Pour garantir une activation efficace de la vitamine D, il est conseillé d'adopter des pratiques simples mais essentielles. Tout d'abord, la réalisation d'un bilan sanguin complet permet de connaître les taux de vitamine D et de magnésium dans l'organisme, afin de détecter toute carence éventuelle. Ensuite, l'intégration régulière d'aliments riches en magnésium dans l'alimentation constitue une mesure préventive simple et efficace. Si nécessaire, une supplémentation en magnésium pourra être envisagée en complément d'un traitement en vitamine D, toujours sous le contrôle d'un professionnel de santé. Ce faisant, on assure non seulement l'activation optimale de la vitamine D, mais aussi une meilleure régulation des autres processus physiologiques qui dépendent de ce minéral. Ainsi, la collaboration entre ces deux éléments, vitamine D et magnésium, apparaît comme un pilier fondamental pour maintenir un équilibre minéral harmonieux et éviter les risques d'un dysfonctionnement dû à une supplémentation isolée. Les recommandations pour une utilisation sécurisée. Il apparaît clairement que la clé d'une utilisation bénéfique de la vitamine D repose sur le respect de certaines bonnes pratiques. Il est impératif de toujours réaliser un bilan sanguin avant toute décision de supplémentation, afin d'identifier précisément vos besoins. La consultation d'un professionnel de santé permet d'obtenir des recommandations personnalisées qui tiennent compte de l'ensemble des facteurs individuels, tels que l'âge, l'état de santé et l'exposition au soleil. Ces recommandations sont d'autant plus cruciales que les besoins varient considérablement d'une population à l'autre. Dans ce contexte, l'approche individualisée s'impose comme la meilleure garantie pour éviter tout risque de surdosage et pour maximiser les bienfaits de la vitamine D. La prudence doit également être de mise lors de l'utilisation des compléments alimentaires. Il est nécessaire de s'assurer que le produit choisi est de qualité certifiée et de respecter scrupuleusement les doses indiquées par le professionnel de santé. De cette manière, la supplémentation en vitamine D peut se faire dans des conditions optimales, en réduisant au maximum les risques liés à un excès. Pour illustrer ces recommandations, plusieurs exemples concrets tirés de la pratique médicale et de la littérature scientifique montrent l'importance d'un suivi régulier et d'une adaptation des doses en fonction des besoins individuels. Certains patients, par exemple, ont vu leurs symptômes s'améliorer significativement lorsque la supplémentation a été ajustée après un bilan sanguin complet, tandis que d'autres ont présenté des complications en cas de surdosage dû à une automédication non encadrée. Ces exemples démontrent qu'un suivi médical rigoureux et une approche personnalisée sont indispensables pour bénéficier des effets positifs de la vitamine D tout en évitant ses dangers potentiels. En résumé, pour une utilisation sécurisée et efficace de la vitamine D, il est essentiel de combiner un bilan sanguin régulier, une consultation médicale et une alimentation naturelle riche en nutriments essentiels. Seule une approche globale et individualisée permettra de maximiser les bienfaits de ce nutriment sans mettre en péril la santé. Conclusion et appel à l'action. Nous avons passé en revue de nombreux aspects concernant les dangers souvent méconnus de la vitamine D, et il est temps de faire une synthèse de l'ensemble des points abordés. Nous avons vu que la vitamine D joue un rôle crucial dans la santé des os, du système immunitaire et du bien-être général, mais qu'un excès, notamment par le biais de compléments alimentaires pris sans contrôle, peut conduire à une hypercalcémie et à divers troubles graves. Le rôle du magnésium dans l'activation de la vitamine D a également été mis en lumière, soulignant l'importance d'un équilibre harmonieux entre ces deux éléments.
Pour prévenir les risques d'intoxication, il est primordial de réaliser un bilan sanguin complet, de consulter un professionnel de santé pour obtenir des recommandations personnalisées et d'adopter une approche naturelle basée sur une alimentation équilibrée et une exposition modérée au soleil. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre non seulement les bienfaits de la vitamine D, mais également les risques associés à une consommation non encadrée et à un excès potentiel. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage vivement à laisser un commentaire afin de partager vos impressions, vos questions ou même vos expériences personnelles. Votre participation est essentielle pour enrichir cette discussion et permettre à chacun d'en apprendre davantage sur ce sujet complexe. Pensez également à liker la vidéo, à la partager avec vos proches et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. Dans les vidéos à venir, nous aborderons d'autres sujets passionnants liés à la santé et au bien-être, toujours avec des conseils pratiques et des informations basées sur des sources fiables. Restez connectés et prenez soin de vous. Pour conclure, je tiens à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Il est fondamental de se rappeler que la santé est une affaire personnelle et qu'un suivi médical est indispensable pour toute décision concernant votre alimentation ou la prise de compléments. N'oubliez pas que, malgré la réputation positive de la vitamine D, son utilisation doit être rigoureusement encadrée pour éviter les complications. En vous informant auprès de professionnels, en réalisant des bilans réguliers et en adoptant une approche naturelle, vous pouvez profiter pleinement des bienfaits de la vitamine D tout en préservant votre équilibre minéral et votre santé globale. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo riche en informations et en conseils pour vivre en harmonie avec votre corps.